Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur et particulièrement à notre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification et d'acquisition de connaissances. Comme promis, aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons aborder un sujet que nous avons commencé précédemment et avec le même invité, le pasteur Chimkras Kapoudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection, mais aussi avec la même équipe et également avec le même plaisir. Mais avant de recevoir mon invité, laissez-moi dire un grand merci à cette équipe merveilleuse, formidable et efficace. Je vois mon réalisateur Aristote Diassiloa, le mari, le cœur de Madame Médine Kika, à qui je souhaite un heureux anniversaire, mais aussi à Rodrigue Bidika, l'homme à la sagesse incarnée. Et je vois fonder mon cœur, celui qui met tout son cœur aussi dans le travail comme son nom. Et avant que je ne reçoive encore mon invité, je ne peux pas manquer de souhaiter un somptueux anniversaire à Pépin le Bref, le cœur de Madebo, lui-même le président du Kokistan. Pasteur Chimkras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir ma sœur. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Vous avez promis, vous êtes là. Oui, j'avais promis. Pasteur, merci de passer sur ces plateaux. Je vous ai dit dernièrement, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Ce soir, je sens que je dois dire un mot à Dieu en votre faveur. Oui. En tout cas, vous nous témoignez votre amour et vous mettez vraiment votre cœur pour Menuram. Et en dépit de vos occupations, vous êtes toujours disponible pour Menuram. Que Dieu récompense votre cœur. Amen. Et surtout qu'il vous soit favorable. Amen. Pasteur, aujourd'hui, c'était différent. Hein? Oui, c'est très bien. Non, mais il faut savoir louer et apprécier ce que les autres font, ce que mon équipe fait et ce que vous faites. Moi, je ne suis pas capable de le faire. En tout cas, il faut savoir louer à sa juste valeur les efforts et le talent, le don, les grâces des autres. Amen. Merci. Pasteur, nous poursuivons le sujet que nous avons commencé dernièrement. Oui. Nous avons parlé la fois passée des dessous des tôles. Oui. Vous nous avez expliqué que vous voulez beaucoup plus parler de l'inceste. Okay. Et vous avez donné, on est arrivé au niveau des exemples. Oui. Vous avez dit, pour essayer un peu de revenir en arrière, vous avez dit que l'inceste, c'est les relations sexuelles ou les rapports sexuels entre des parentés. Okay. Vous avez évoqué les cas de père, enfant, cousin, cousine, neveu, nièce, tante, et puis, donc, degré des parentés. Degré des parentés, la fratrie. Grands-parents avec des petits-fils. Vous avez expliqué tout cela. Et vous nous avez donné un exemple d'une fille qui s'amusait avec ses sœurs. Ses sœurs, sa sœur biologique et son amie. Son amie dans leur propre maison. Et maman laissait faire. Maman disait non, beaucoup t'en as beau lamba. Mais la maman était ignorante. Elle pensait que beaucoup t'en as pas dans lamba. Or, il y avait d'autres choses qui se passaient. Et vous avez appelé les parents à la vigilance. Oui, oui, d'une importance capitale. Pasteur, ça c'était un exemple physique ou dans la vie commune, dans la vie courante, mais donnez-nous aussi un exemple dans la Bible d'un cas d'inceste. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples que je pourrais évoquer ici, mais laissez-moi partir de 2 Samuel chapitre 17. Ok. C'est une histoire bien connue avec Amnon et Tamar. Amnon qui est
le fils aîné du roi David, et Tamar, qui est une de ses demi-sœurs, soi-disant, entre guillemets, une de ses sœurs, donc la jeune sœur de Absalom. Alors, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Mais tous étaient les enfants d'un même père. Un même père, les enfants de David. Amnon, tellement qu'elle l'aimait trop, il l'aimait trop, il convoitait sa sœur Tamar. Il a monté une machination, juste une possibilité d'attirer sa sœur. Il s'est fait malade dans sa chambre par le conseil de son ami. Et dans sa chambre, il demande qu'on appelle si papa peut autoriser, parce que c'est passé par David. Est-ce que papa tu peux autoriser que Tamar vienne me faire des gâteaux, des gaufres, des galettes? Et qu'est-ce qui va se passer? Papa va autoriser parce que papa trouve que bon, quoi de plus normal? Mais papa ne savait pas qu'il y avait les dessous des tôles. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier les dessous, la partie inférieure des tôles. C'est-à-dire ce qui se passe dans les maisons. Il faut toujours vérifier dans votre maison. Et Tamar arrive, elle fait les gâteaux comme c'était prévu. Et Amnon demande à celui qui gardait sa chambre, dit, sors de la maison, va de l'autre côté, laisse-nous tranquille, nous voulons parler. Et quand Tamar amène les gâteaux, soi-disant, et puis Amnon s'élève, il va violer sa propre sœur, inceste. Ça cause un sérieux problème dans la famille. Certes, David avait déjà des sérieux problèmes en ce sens-là. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, même entre les enfants. Même entre les enfants. Mais que les parents ne savent pas. Que les parents ne savent pas. Pourquoi je relève cela? Je peux même aller aussi à un autre exemple. J'étais en train de dire l'autre fois, la semaine dernière, que lorsque j'ai fait un séminaire il y a 2 ans sur l'inceste à l'église, au culte matinal, j'ai reçu une sœur. J'ai reçu une sœur. Mais laissez-moi en parler, ça va aider beaucoup. Ça va aider plusieurs. La sœur me dit, pasteur, vous savez quoi? Vous venez de dire des choses, vous pensez que c'est abominable. Mais je vais vous expliquer ce que je suis. Je dis, ok, parle. Tu es à l'église, ça fait combien de temps? On a plusieurs années, 2-3 ans. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, vous étiez en train de parler de moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, nous sommes nés au nombre de 4. L'aînée, c'est une fille. Notre sœur aînée, elle a 26 ans. Notre frère, le second, c'est un garçon qui a 24 ans. La troisième, c'est moi, j'ai 22 ans. Et puis, la cadette, elle a 14 ans à l'époque, 13-14 ans. Il dit, pasteur, je veux vous étonner. Nous vivons avec notre maman. Chacun de nous a son père. C'est comme ça. Et non, nous vivons avec maman parce que maman soit OK voyage à Enazé Miaboti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon, l'unique garçon, il est le mari de ses 3 sœurs. Pasteur, ne dites pas ça. Mais je vous dis, les dessous des tôles. Maman, quand elle va, elle sort le matin, qui est activité, qui est moussala, qui est commerce. Des enfants d'une même mère. D'une même dans mère. La même maison. Même maison. Mais qui ont pris pour que leurs frères comme leur mari. C'est-à-dire, non, je vais aller plus loin. Elles ont un horaire de maison. Mais horaire pour faire le travail. Elles ont aussi un horaire de rapport sexuel. Avec leurs frères. Avec leurs frères. Il n'y a pas de jalousie. Non, jalousie. Ah, c'est ça. Oh. C'est-à-dire, Yaya Bandi lundi, mardi, c'est la petite, le deuxième, j'étais son nom. Ngaï, la troisième, la cadette, Yeza mercredi. Et puis jeudi, Bobandeli. Et puis ainsi de suite. Et quand tu arrives à tes périodes mensuelles, des périodes de femmes, tu cèdes tes jours à ta sœur. Tu choisis, oh non, toi on a dit qu'elle est Clémence. Pasteur, c'est abominable. Mais écoutez, c'est de là que sont venues mes pensées sur les dessous des tôles. Maman n'est au courant de rien, de maman tout ce qui s'est fait dans la maison. Maman ne connaissait rien, au point que j'étais obligé d'inviter la maman à l'église. J'ai dit, dites à votre mère, je vais la voir. Et la maman est venue, quand je parle avec la maman, j'entends la vie de la maman, j'étais déçu. En fait, tout part de là. Maman elle-même, elle vivait quelle vie? J'essaie de lui parler de Christ et me dit, papa, n'a pas Christ trop. Tu vois un peu? N'a pas Christ trop. Ayambara naye, les sans-amis, les lopes, n'a déjà Christ. Mais n'a pas ta vie, en tout cas, je suis désolé. Je lui ai dit, l'activité au sala, au toko sambela, mais vini bana bamena nandako. Elle ne sait pas. Est-ce qu'il y a des problèmes nanga? Et talingate. Mais quel esprit est en train de régner dans cette maison? C'est à ce point-là.
les dessous des torts, il y a des choses abominables dans les familles, dans les foyers. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et un exemple me vient en l'esprit parce que nous sommes en train de parler des exemples. Allez-y, pasteur. Un autre exemple. Vous pouvez vous imaginer qu'un frère qui chaque nuit, il se réveille, il va faire quoi? Il va se tenir à la fenêtre de ses sœurs. Pourquoi? Pour se masturber. C'est-à-dire pour lui, la meilleure façon de se faire plaisir, c'est de voir comment ses sœurs sont en train de dormir. Il peut passer là 2 heures du temps. C'est un chrétien. 2 heures en train de lorgner. Donc il y a tout ça. Et puis là, comme il sait qu'il ne peut pas entrer parce qu'il y a plusieurs filles, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à se masturber comme ça devant la fenêtre de ses sœurs. Attention, les dessous des torts. Les exemples sont les gens. Pasteur, en tout cas, je vois l'importance de ce sujet. D'une importance capitale. Mais pasteur, tous ces gens que vous venez d'évoquer ici, je pense que en dehors de celles qui avaient 14 ans, qui étaient mineures, ouais. Mais dans vos exemples, ce sont des adultes. Des adultes. Donc l'inceste, il n'y a que c'est seulement au niveau des adultes. Non, toute personne faible, la base de l'inceste, ce sont les enfants. D'abord. Parfois, parce que vous avez dit les femmes en général. Les femmes en général. Et beaucoup plus les jeunes. Imaginez-vous un peu la petite fille là de 14 ans. Elle constate que ses frères font ceci et cela. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Dites-moi. On lui dit, elle concède. Elle garder secret. Pas 1 mois, pas 6 mois, 2-3 ans. Donc, elles le font. Elles sont habituées à aller vers leurs frères. Imaginez. Donc, j'étais en train de dire, toute personne faible, sans volonté ou consentement, qu'elle consente ou pas. Bon, soyez, c'est ses yeux sambouis. Dans toute personne, il y a homme et femme. Homme et femme. Peu importe l'âge. Oui. Ok. Oui, peu importe l'âge. Les cas récurrents sont les enfants. Les cas récurrents. Mais peu importe l'âge. Attends, tu as 70 ans. Maman, on a vraiment 70 ans. Mais peut-être, il va côté dans la chambre. Par un cousin. Et elle se plaît maintenant, elle se dit, bon, pasteur, je crois, je ne sais pas si c'était un film ou une histoire que je suivis, ça me vient à l'esprit d'une dame, elle était quand même âgée, je crois que c'était son petit-fils, l'a drogué chaque nuit pour coucher avec elle. Imagine. Maintenant, la grand-mère s'est retrouvée enceinte. Imagine. Alors qu'elle était déjà pendant la ménopause. Elle est tombée enceinte. Il y a nani. Il y a petit-fils. C'est après que le petit-fils a avoué. Dans chaque fois, quand on a café, moi dose à drogue, moi je prends mon temps de me réjouir, de me satisfaire. Imagine, c'est de l'inceste. Les gens voient le viol, mais ils ne savent pas. C'est de l'inceste. Ils ont famille. Ils ont famille. Et parce qu'ils ont famille, ils ont correctité. La Bible interdit ça. Ok. Mais biso to comment on comme plaisir. Oh bon, et ça nini, les qui n'habitent ah non, ça formidable. Ok. Il faut que les parents sachent qu'il y a des choses qui se font à la maison et on doit veiller sur ça. Pasteur, je pense que baka inceste on dirait c'est belé dans ma famille. Plein. Je vous dis, plein. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Je me tiens là comme serviteur de Dieu. Je sais de quoi je parle. J'en ai reçu les gens. Il y a plein. On doit en parler à l'église. On doit crier du haut des tôles. Que attention au-dessous des tôles. Attention à ce qui s'est fait au-dessous des tôles. Très important. Voilà pourquoi Menu Ramé là. Mais voilà. Pasteur, vous avez parlé des cas récurrents les plus récurrents, ce sont les enfants. Les plus récurrents de l'inceste sont les enfants. Ouais. Mais prenons un peu quelques formes d'inceste. Quelles sont les formes d'inceste subies par les enfants, parce que nous parlons des enfants? Le viol. Le viol est une voie d'inceste. C'est une forme d'inceste. Une forme, oui. Une autre forme, l'agression sexuelle. L'agression sexuelle. Oui. Oh, mais le viol aussi, ce n'est pas une forme d'agression sexuelle. Le viol est un des cas d'agression sexuelle. Alors, il fallait parler seulement de l'agression sexuelle. Non. Vous avez encore pris le viol et vous avez encore ajouté l'agression sexuelle. Le viol, pourquoi cette insistance? J'insiste pourquoi. Le viol, c'est juste le fait, on peut ne pas agresser.
mais seulement on surprend pour prendre sans la volonté de la personne. Ça, c'est le viol. Le viol. Ok. Donc, avec un objectif, le sexe. Mais l'agression sexuelle, l'agression, ce n'est pas obligatoire. Mais la personne vient pour t'agresser et elle en profite pour que ça aille au niveau sexuel. Ok. Tu vois, séparons les choses. D'accord. D'une importance capitale. Ok. Et puis, le troisième, c'est le maternage pathologique. Le quoi? Maternage. Pasteur, le maternage pathologique. Pathologique. Maternage pathologique. Mais on apprend toujours. Mais, vous nous aviez dit qu'il fallait la science aussi. Ah oui, pasteur, c'est quoi le maternage pathologique? C'est ce qu'on appelle également l'abus de maternage. Je vais l'expliquer en des termes un peu plus clairs. Hein. C'est mieux. C'est un mauvais traitement où la mère, soit la personne qui s'occupe de l'enfant, va un peu plus le peut-être immature ou psychotique. C'est-à-dire la maman qui s'occupe de son enfant. Mais la maman biologique. Maman biologique. Ok. Ou sinon une tante. Mais c'est une maman. Soit biologique, soit une tante maternelle ou pas, je ne sais pas, ou une soeur. Mais prenons la maman ou une tierce personne qui s'occupe de l'enfant. Mais veut, on dirait que c'est un problème à Moutou. C'est-à-dire, à s'occuper d'un manga débordé mon mouquet. Tu vois? Donc, elle peut surprotéger l'enfant, le sexualiser. Ça arrive. Donc, elle a exagéré dans le protéger. À comme tel niveau, il y a protéger le niveau sexuel. Elle a géré un mot. Et puis, ça va même l'utiliser pour ses propres émotions. Donc, plaisir naïe, sentiment naïe. Tu vas au-delà de l'utilisation de le fait d'être mère ou de le fait d'être responsable ou tuteur d'une personne. Ça là, c'est ce qu'on appelle maternage pathologique. Donc c'est une forme, genre privatiser la personne. Je vous donne exactement le concept privatisé. Je vous donne un exemple en Afrique du Sud. On a publié les photos partout dans le monde. Une maman qui dit: j'ai regardé ma fille. On a vu le mariage. La maman a épousé sa fille. Oh. Ouais. Ah bon? La maman a épousé sa fille. La maman avait une quarantaine, je crois, 48, 49 ans. La fille avait à peine 21, 22 ans, je crois. À moins que je ne m'abuse. La maman épouse sa fille. On voit un grand mariage de lesbiennes. Et puis après, on acclame. Mais après, un journaliste qui était vraiment indisposé, il approche la maman. Il dit: maman, est-ce qu'on peut parler? Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment toi, tu peux épouser ta propre fille? Il dit: non, tellement j'ai souffert avec elle. Ça, c'est le paternage, un maternage pathologique. J'ai souffert avec ma fille. J'étais tout le temps avec elle. Quand elle était petite, j'avais tellement souffert. Maintenant, quand elle a grandi, j'ai vu sa taille. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai vu sa taille. J'ai vu ce qu'elle a comme potentiel. Avec toute cette beauté. Et puis, elle est allée à l'école, à l'université. Elle a brillé. Non, je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ça. Je préfère moi-même gérer ce que je vois. Et la maman a épousé sa propre fille. Et elles habitent plutôt sous le même toit. Donc, maman n'a moi n'a bazar rambetu. C'est arrivé comment? Maternage pathologique. Donc, à force de faire la maman, elle est allée au-delà, sur protection. Et au niveau même, à comme qu'on gérer sexuellement, bon, au lieu de tout ça, c'est en excès. En excès, donc, à privatiser moi. Donc, Moutoum soit Simba été. Donc, si la dame commence à amener un garçon, lui pose la question: moi, jeune garçon, je vais le tuer. C'est mon épouse. Oh, mais écoutez, quelle folie. Pasteur, vous avez parlé des maternages, donc ça se fait seulement, ce sont seulement les mères ou les femmes qui peuvent privatiser les enfants. Non, ça arrive dans les familles. Vous savez, j'étais en train de vous dire... Est-ce que les pères aussi ou les oncles aussi peuvent agir de la sorte? J'ai un papa dans un foyer. Ce papa-là, il entre chaque nuit dans la chambre de sa fille qui avait 18 ans. Qui profite. Je t'aime tellement. La fille lui dit: mais papa, ça c'est une folie. Je suis ta fille biologique. Une fois, deux fois, trois fois. Le papa ne supportait plus. Il est allé dire à la maman: je vais prendre ta fille comme épouse. La maman lui dit: Asoboya. Ah? Ouais, la maman dit: Asoboya. Asoboya. Non, Asoboya, c'est intérêt à famille. Pasteur. Ils entrent à deux dans la chambre de la fille. Papa et maman. Oui, maman dit: hey yo, téléma.
Donc on a bilamba. Bon, maman, matin n'embête. Allez, papa, vas-y. L'enfant s'étonne. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Dit papa, oui, tu as pour l'intérêt à la famille. Et maman, papa, ça l'a pour la chose. Ce qui me d'accord, c'est que vous êtes mieux. Ce qui me dit, ah, écoutez, il y a aussi pélaté. Mais non seulement ça, je connais même une petite fille qui me raconte. Dit papa, tel que tu me vois là, mon grand-père, il entre dans ma chambre chaque nuit. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, oui. Il veut faire quoi? Oh non, il tient à ma voix pour femme. J'ai dit, pourquoi? Oh non, il a un souci, à qui paranga, à foutre la classe, à se donner en charge, à coca-cotica, à s'occuper. J'ai dit, coca-cotica, ça veut dire quoi? Ça dit, il faut qu'il prenne tout. Maternage pathologique. Parce que dans le cadre, il fait un paternage. Non, non, maternage, c'est un concept. Ça dit, comment coca-cotica, qui fait? Souvent, on fout la classe. Tika là. Pasteur, vous savez, dans notre tribu, bon, moi je suis Moussa Depa, hein, mettez-moi là où vous voulez, mais l'essentiel est que je suis congolaise. Ouais. Dans notre tribu, en tout cas, on conçoit mal qu'un père s'attache trop à sa fille, ou alors le sens, l'inverse. La maman à son fils. La maman à son fils. N'est-ce pas ça aussi une forme de maternage pathologique? Maman, ne réfléchis même pas, c'est du maternage pathologique. Commençons par l'homme. Lorsque l'homme, au Kenara Moussala, mais avant toi tu es obligé d'aller manger chez maman. Oh non, maman, obligatoirement, il faut qu'il n'y ait pas na pause. Le boka maman. Le boka maman. Mais dis à maman de montrer à ta femme comment à ça l'enfant. Surtout au point de ma maman. Non, maternage. C'est-à-dire, il ne faut pas aller au-delà. On te prend pour gérer, oui, mais maman, ça n'a pas de limite. Tu es sexuel, ça arrive même. Oh non, moi, Pasteur, ça n'a pas de conséquences spirituelles. Non, mais c'est à ce point que nous faisons intervenir ce qu'on appelle les démons incubes et les démons succubes. Donc, mari de nuit, femme de nuit, ça rentre à ce point. Parce qu'à force d'appartenir au père, au lieu d'appartenir à ton mari, ou à force d'appartenir à la mère, au lieu d'appartenir à ta femme, mais tu risques d'ouvrir des portes aux démons, aux esprits. Et là, le maternage pathologique te conduit dans la possession, l'obsession. Tu risques de tomber dans une erreur fatale. Pasteur, nous courons derrière les temps. Ce thème est vraiment vaste. Exact. Quels sont les types d'inceste que vous pouvez nous donner ici, pasteur? Non, les types d'inceste, il suffit de lire Lévitique 18. Tous les chapitres, sinon de 6 à 23. Parce que si on ne connaît pas Lévitique, donnez-nous quand même je donne quelques points. Parents et enfants. Enfants d'une fratrie. Les enfants entre eux. Comme les exemples qu'on a donnés ici. Okay. Grands-parents et petits-fils. Comme l'exemple que j'ai dit, la petite fille qui me dit, non, papa, il faut la satisfaire. Coco, par exemple. Neveu et nièce. Oncle et tante. Cousin et cousine. Ou oncle et neveu. Tu vois, tous ces éléments-là, ce sont des types d'inceste. Mais le plus souvent, c'est ce qu'on appelle des abus sexuels. Hein. Ça se fait sur les amoukolo, c'est comme un abus sexuel. Abusé. Pasteur, est-ce que l'inceste n'a pas des causes? Si. Quelles sont les causes? Les causes sont multiples. Je n'ai pas besoin de les étaler ici. Mais allons-y. La promiscuité. La promiscuité. Promiscuité, le fait d'être trop proche. Ma chambre et kanama na bandako. Non, mais un exemple me vient. Une petite sœur d'une femme que je connais. À Botoli, il y a un mobile. Il y a problème. Pourquoi? Elle est dans le salon. Or, le monsieur, il travaille quelque part, donc j'étais le nom. Moussa Nae, et ce c'est à travers à Mingi Naboutou, 21h, 22h, 23h, 10 minutes, 1h. Et papa, avant de mine de Bélé, à travailler. Mais c'est une femme. Mais écoutez, c'est une erreur. Ça arrive très souvent. Donc, la promiscuité, l'insatisfaction sexuelle. Il y a des personnes qui sont datées. Donc, ça dit, ils ont déjà envoûté. Envoûtement. Donc, comme il y a des grands envoûtements. Mais oui, mais c'est tout ça. Donc, comment on appelle ces produits-là, tout ce que les gens prennent? C'est bien de les prendre, mais tu ne sais pas ce que ça produit en toi.
Oh, tu as une femme à la maison, mais tu prends des histoires qui vont aller au-delà de tes capacités physiologiques. Qu'est-ce que ça va faire? Ta femme, si elle n'est pas là, au gros, qui n'est pas moi, tu risques de toucher à ta fille, tu risques de toucher à ta soeur, tu risques de toucher à ta cousine. Voilà pourquoi j'ai dit insatisfaction sexuelle. Aussi, la vengeance. Oui. On peut aussi se venger par inceste. Bien des gens se vengent par inceste. Donc, c'est ma maman a bien ça quand maman au foot en haut. C'est là au monde. Oh Seigneur, mets mes enfants à l'abri au nom de Jésus. Ça dit quoi? Moutumo boyoka na télé qui a madame tolé qui a messieurs. Boyoka na té na famille. To cousin momo. Le cas va salara biso bomba au monde. Un jour a tombé nos casos du monde en moi. Mais à Otika était vengeance. C'est un cas d'inceste. Ok, il y a aussi les liens. Ça, c'est spirituel. Ah oui. Les liens. Il y a l'oppression, l'obsession, la possession. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent nous pousser vers l'inceste. Pasteur, on dirait pas inceste, on dirait un rappel héréditaire. Hein? T'es inceste, comme tu le sais, moutoua l'équipe inceste, il faut aller dans la délivrance. On est photo benga, papa Edi, Betou, pasteur Jean-Jacques, ça la délivrance. Frère Nabiso, papa Grâce. So quitter. Comme tu sais, Ekolanda chaîne et la moulaï. J'aime les concepts quinois. Singama tembele. Ekolanda atoboyi. Au moment où on a vu à fruit inceste. Tu as une activité. Alors c'est pourquoi quand on découvre, on coupe ces liens-là afin que et sauter tes côtes à la génération suivante. Ok. Pasteur, vous avez évoqué les causes, mais donnez-nous aussi les conséquences des incestes. Les conséquences. Spirituelles, mais aussi physiques. Les conséquences, oui, il y en a légion, mais laissez-moi dire, la dépravation. Là, c'est sur quel plan? Sur le plan physique. Okay. Dépravation des mœurs. Ça détruit les mœurs. La dépression. Ok. Au moment où tu as commis déprimé, où tu as baby, la culpabilité. Où tu as commis tout. Pour nani nandimé ko simba petite sœur nanga. Je connais quelqu'un à Okokaromi supporter tel pasteur, Vomena Koufa, je ne me pardonnerai pas. Qu'est-ce qu'il a fait que na simba petite sœur nanga? C'est un frère que j'ai aidé, aujourd'hui il s'est relevé. Nous avons un autre exemple, un autre cas, une autre conséquence. L'autodépréciation, le fait de se déprécier soi-même. Au minimum, au kiti valeur. Yomoko, na soutinate. Na comme un niveau aussi balé qui n'a pas aussi naza sans valeur naza nyama. Là c'est la dépréciation personnelle. Nous avons aussi l'isolement social. Là c'est ma cas physique. Au moment où mutumoko a comment qu'on s'isoler. Ali souvent na battu. Avec maman Edo. C'est le moment où mutu a comment on a dit je n'ai plus besoin des gens. Ça va mon être besoin de boyebi. Vous vous dites ah ce ba utalanga. Ce mutateleka isolement, il commence à se mettre à côté. Il y a aussi les addictions multiples, donc dépendance aux drogues. Pourquoi? Alingi pensait c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il y a dans l'église, sous département, comment on appelle ça? Les fumeurs. C'est-à-dire, sous-département des fumeurs. Ça, c'est les fumeurs, comment vous fumera? C'est-à-dire, tu as visé tout le fumeur. C'est-à-dire, ils ont 4 évangélisations, tu crées sous-département mon 4. Oh, tu as landé là-bas fumeur. Alors, tu as sous-département de ceux qui suivent les fumeurs. Donc, nous sont fumés. Quand tu as filmé, tu te dis, ah, parle avec lui. Parle, se rendre compte que waouh, Eza le koluka, moyen à bossana loko, alina bossana ni. Vérifie un peu. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont dans des activités. Allez kotikate. Oh, mais moi c'est ici là on a dit na 16. O teka na uzonga ndako tina aussi ça va ba kayo. Ya zalaka na misala. Uzaka na misala poani. Pour l'andeler bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être c'est un cas d'inceste. Je connais un frère qui m'a dit papa, si on a besoin de l'équipe, on a cancellé qu'on a posté là. Donc autant on a coupé à la bimi très tôt. À 5 heures, à 23 heures.
Je lui pose la question pourquoi c'est la monnaie, la monnaie, et là on a celle qui est zongi, pasteur. Voilà. Donc, d'une importance capitale. Il y a aussi la boulimie, donc la déphagie, besoin irrépressible de consommer. Donc, depuis kaka asiman de konae, a comment coucher na ba fi. Ata mwana batazo le kaoteka pondo. Abengi, maman pondo combien? Oh 1000 francs. Nyon so ya combien? Oh ya 15 000 francs. Pesanga nyon so ni ma paye tout maintenant on a opé sur $20. Oh on a leki, moussozo teka malala. Et ça devient c'est une boulimie qui entre en lui. Cette personne là, il faut l'aider. Et ça va conséquence. Et où tu as inceste. Il y a aussi le suicide. Il a le souci de se suicider. J'ai fait quelque chose d'abominable. Quoi, Aline Kolobate? Mais quand j'ai prêché, j'ai entendu des gens. Waouh, j'ai vu des gens, des mamans, des frères, des soeurs s'agenouiller en train de prier du pasteur. Pasteur, c'est important de parler de ces choses parce que ça nous bénit, ça nous édifie, mais aussi ça aide, hein, le parent surtout, à avoir un œil vigilant, être beaucoup plus regardant pour savoir ce qui se passe vraiment dans le maison. C'est ça l'objectif. Mais pasteur, j'ai une inquiétude. Oui. Laquelle? Nous avons exploité le texte que nous avons exploité, nous avons lu, je crois, on a lu la fois passée, à l'émission précédente, le texte de Onan et fils de Judas. Fils de Judas, 38, Genèse 38. J'ai encore ces textes dans mon esprit. Oui. Mais pasteur, les textes que nous avons exploités ne correspondent en rien avec tout ce que nous venons de développer. Ah bon? Pourquoi avez-vous porté votre choix sur ce passage en lieu et place de prendre un texte tel que celui de Noé, qui nous prouve réellement ou suffisamment, visiblement, un cas d'inceste? Attends, je ne vais pas relire le texte. C'était Genèse 38, verset 10. Mais laissez-moi vous rappeler une chose très importante. Allez-y, pasteur. Ce que je fais jusque-là est inconnu. Laissez-moi vous dire clairement. Il s'agit de Judas, de de Onan, et de Tamar. Judas le père, l'aîné, Onan son frère, Tamar la femme. La femme de qui? La femme de Ok. La femme de l'aîné. De l'aîné, meurt. Et Tamar reste. C'est la famille qui décide. On a bien précisé, on a dit que c'est la femme à son frère. Inceste. C'est la femme à son frère. Onan, moi si ya na ye. Ben c'est yo, hein. Dois moi so hein. Bobo tanaye pour que ceux qui boboti bana wana bazwa kwa kombo ya Donc on va Michel, Marguerite, Julien. Babimi et pas Onan. Babimi pas Onan. Mais ma campagne est aussi à m'appeler non. Non mais voilà. Nayoka dans le grand band d'Ondoli Solomon Rabongo. Mais voilà. Un grand frère meurt et puis le père de la femme dit Bongaï parce que Babota Kabi, moi j'ai déjà pris la dot une fois, dans la dot 2 fois. Alors la famille est à votre disposition. Bon Luka Mutuna famille Nabino, Bopé ça y est pas beaucoup la bana. Mais voilà, c'est ça. Et ça insiste. Bah Luka a raison, non, le quoi ça coufinité ils insistent. Parce que la Bible dit que de son frère. Et qu'est-ce fait Onan? Onan est en train de jeter la sémence par terre. Ce bazana na Tamar. Tamar a dit que c'est un moment de plaisir, c'est un moment de bien. Bazana de sengo, mais l'homme, l'heure de la sémence, il le jette par terre. Pour lui, quelle était la raison? La Bible le précise. La Bible nous dit, et ça parce qu'à l'inga qui te babota bana. Mais il fallait boya kalibala ngo. Mais voilà, boya insiste non? C'est ce que je poursuivais dans ce texte. C'était au début, maintenant c'est à la fin que j'explique. Ça dit boya insiste. C'est simple. Yo tu vas proposer libala. Boya. Toi à qui on dit non, je connais chez nous les Bangala. Chez nous les Bangala c'est comme ça. Ça dit maman zanazemi. Yaya azanazemi. Ba yena petite sœur nae. Oh non le kola yaya zanazemi, moi à s'occuper de mon bal les athées, vanana no nadibalo yo, qui parana no yaya, en attendant, pour sinon te ya mobile, le quoi zana mongo to perdre à okene libanda. Batinde le quand tu batinde les congés, batinde congé te ba solo là qui inceste. C'est un danger pour les foyers. Et c'est comme ça que Onan,
en jetant la sémence par terre. Et Bota va dégâts. Vous savez les dégâts? Parce qu'à cause de ça, à Koufa, on en est mort. C'est comme ça que Tamar reste bien. Moi, on a su que là-bas, été. Papa lui dit, petit peu, on a apprécié à Koufa. Alors, Tamar a dit, comme on dit par les Quinois. Et c'est comme ça que Tamar a mis Juda. Son beau-père. Son beau-père. Et ça plein. Dans les soucis d'avoir juste un enfant. Dans les soucis d'avoir l'enfant. Ah bien, ça n'a fait mumba. C'est-à-dire de l'inceste à l'inceste, à l'inceste à l'inceste. Qu'elle a récupéré na papa. Et papa était surpris que banana tu vois? Mais qu'est-ce que je poursuis dans ce texte? Concluez, pasteur. Je conclue. Qu'est-ce que je poursuis dans ce texte? La phrase qui dit à la fin, c'est qu'il faisait déplu à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est clair. C'est qu'il fit déplu à l'Éternel. Il y a il savait. On a pensé que c'est rien. Personne ne me voit. C'est entre moi et cette femme. Petite, au beau, c'est bien. Mais tu sais pas ce que ça fait aux yeux de l'Éternel. L'Éternel te voit. L'Éternel n'est pas aveugle. Le père de la fille peut être absent. Le mari de ta fille aussi peut être absent. Peut-être l'épouse de ton fils, le garçon peut être absent. Mais Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Dieu voit ce qui se fait. Et la Bible dit, c'est qu'il faisait déplu à l'Éternel. Est-ce que ce que tu fais plaît à l'Éternel? Est-ce que ce que tu entreprends, tu penses qu'entrer dans la chambre de ta nièce, de ton frère, de ta soeur, comme banana bazaro salaba partage na bango ya mobali moko mona ya na bango. Tu penses que c'est bien? Est-ce que tu connais la vie de Dieu dans tout ça? La vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Et qui sait? Dieu a dit, il le fit aussi mourir. Et si Dieu te faisait aussi mourir, bien-aimé, s'il te plaît, répands-toi. Abandonne l'inceste. S'il y a un problème, notre numéro est là. Tu peux appeler, nous allons t'aider. Sinon alors, va auprès de ton pasteur, sinon auprès de ton prêtre. Parle-lui, répands-toi. C'est ce que tu fais. Tu ne sais pas. Peut-être que ça déplaît à l'Éternel, mais il t'a laissé un peu de temps au message. Parce que demain, il peut prendre une décision et aller à l'extrême. S'il te plaît, répands-toi au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message. Que Dieu continue à être votre source d'inspiration. Repassez toujours sur ces plateaux des Menuram. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Ce message nous a bénis. Je vous dis de vous repentir aussi, car Dieu a besoin de vous. N'attendez pas qu'il vous fasse mourir comme il a fait périr Onan. Moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne et avec le même plaisir. Au revoir et à la prochaine.